entend beaucoup de choses sur la diaspora, peut-être pas féminine, mais cette diaspora en question. Il y a plusieurs associations, il y a ceci, cela. Donc il faut que les femmes s'organisent. Même le président de la République, excusez-moi, je suis chargée de mission du président de la République. Donc même le patron, il se pose la question tous les jours, mais les femmes, vous êtes où? Les femmes congolaises, parce qu'ils voient comment les femmes dakaroises, les femmes qui sont ailleurs se battent. Nous, les Congolaises, et pourtant nous avons les atouts. Mais qu'est-ce qui nous bloque? Là, dans ce gouvernement, il y a un problème du social plutôt. Donc, il faut que Madame Agnès et celles qui connaissent, qui ont des connaissances sur le social, et peuvent bâtir un plan directeur, un projet qui peuvent proposer à l'autorité ou au gouvernement pour que demain, celle qui est chargée des questions sociales peuvent travailler avec ces femmes de la diaspora. Donc c'est ça que nous appelons aussi vivre ensemble. Ces femmes congolaises, ces filles de même terroir. Je rappellerai juste qu'aucune prétention d'avoir les réponses ni les solutions toutes faites. Par ailleurs, dans le partage, vous pouvez aussi intervenir, mesdames, à répondre à une question ou apporter une contribution. Le débat est ouvert. Je voudrais revenir à ce qu'a dit Madame Dimbo, oui, sur le président de la République. J'estime que quand on a été 33 ans au pouvoir, on connaît où sont les femmes, qui sont les femmes qui ont étudié. Je pense qu'on aurait pu quand même les mettre directement là et pas se poser la question en disant où sont, pas 33 ans après se dire où sont les femmes cadres, où sont ceux-ci. Je pense que là, on n'est pas... en fait, je ne veux pas que... En fait, ce qui me dérange, c'est que je n'ai pas envie que ce débat devienne celui du président de la République. On est là pour les femmes. Je suis désolée parce que quand on me dit c'est un débat libre, donc le président de la République, pour l'instant, c'est lui qui est le garant de la paix. C'est lui qui est le premier artisan de paix. Cette paix que nous cherchons, il a beaucoup travaillé pour ça, il continue à travailler. Donc si nous mettons des choses sur nos têtes, je pense que je m'attendais à toutes ces questions. Oui. Mais là où nous sommes assises, c'est un café citoyen. Nous devrions dire ce que nous pensons. Essayons de nous surmonter, essayons d'être des vraies femmes congolaises qui peuvent débattre politiquement, économiquement et culturellement. Je tiens à dire que moi, je ne m'associe pas du tout avec ce que pense M. Sassou Nguesso. On est d'accord. Je ne suis pas là pour ça du tout. À un moment donné aussi, le vivre ensemble, c'est la tolérance. Tout à fait. Oui, voilà. C'est ça. Elle a une opinion qui est propre. Je peux la dire. Excusez-moi, je vais devoir me lever. Mesdames, ne donnons pas raison aux hommes qui disent que là où il y a les femmes, on ne construit pas. Prouvons le contraire. C'est aussi ça le débat. Vivre ensemble, c'est savoir s'accepter. L'humilité, tolérer l'autre dans ses propos, dans ses divergences. Sincèrement, moi, je ne regrette pas d'être ici. Parce que pour avancer, il faut débattre. Il faut échanger. Même si vous n'avez pas les mêmes convictions que l'adversaire ou la personne qui est en face, mais il faut échanger, il faut comprendre l'autre. Je suis d'autant plus heureuse de débattre ici sur le vivre ensemble. Parce que nous devons tout d'abord nous poser la question, qu'est-ce que c'est le vivre ensemble? Ce concept, parce que c'est un concept, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, comme vous venez de dire, Madame Monkou, c'est l'acceptation de l'autre, c'est la tolérance. Mais est-ce que nous sommes dignes aujourd'hui de parler du vivre ensemble lorsqu'on sait qu'il y a une injustice sociale qui s'est installée dans notre pays depuis plusieurs années? Est-ce que nous pouvons parler de vivre ensemble lorsque il y a des gens qui n'arrivent, nos frères et sœurs et enfants au pays
qui n'accèdent pas à la santé, qui n'accèdent pas à l'alimentation, qui n'accèdent pas à l'éducation, alors que de l'autre côté, il y a une minorité qui roule je dirais, sur l'or. Je vais continuer ce travail avec Agnès. Nous devons dire des vérités. Moi, je venais de dire que nous ne devons pas nous aligner derrière les leaders politiques. Parce que eux, ils concourent au suffrage universel. Si nous devons parler du vivre ensemble, nous devons travailler dans le cadre de la société civile. Voilà. Parce que la société civile joue un rôle entre les politiques et la population. Donc c'est vraiment un débat. Aujourd'hui, là ce n'est que le commencement. Je reviendrai pour continuer à débattre. Aujourd'hui nous sommes retrouvés ici, c'est pour parler du vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, c'est quoi? Le vivre ensemble, je pense que le vivre ensemble, c'est trouver des solutions pour construire notre société. Le vivre ensemble, c'est aussi la tolérance. Mais la tolérance, comment? C'est accepter l'autre, accepter les opinions des autres. Oui, tout à fait. Mais ça, on ne peut pas juger. C'est que se communiquer, on doit se communiquer nous-mêmes. Voilà. Il faut que nous commençons d'abord. Quelles que soient les opinions des autres, laissons les opinions des autres à côté, mais débattons d'abord ce que nous sommes venus ici aujourd'hui.